Nos valeurs sont les choses qui nous caractérisent et qui font de nous les êtres que nous sommes. Mais dès à présent, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des 3, c'est l'amour. Et l'amour est déversé en nous, pas en petite mesure, mais en abondance par le Saint-Esprit. Alors désirons-le et recevons de lui directement un amour ineffable, sans faille, éternel, parfait, qui nous rend les meilleurs des hommes. Shalom et bienvenue, c'est le déjeuner spirituel qui s'annonce, la table que le Seigneur a dressée pour chacun d'entre nous afin de nous communiquer sa vie, de réparer nos cœurs, de nous donner un avenir radieux. Ah oui, certains disent Toropela. Eh bien, Toropela na bolingo ya Nzambe, pas selon vos propres pensées ou votre propre entendement. Bienvenue encore une fois et bon appétit à vous. Le Seigneur vous attendait et nous vous attendions. Quand je parle de nous, je parle de celui et de celles qui feront ce programme avec nous aujourd'hui. La dernière fois, j'avais dit honneur et dame. Est-ce que je dis encore honneur aux dames aujourd'hui? Bon. Honneur aux dames, c'est moi, qu'est-ce qu'on va dire? Honneur aux dames, elle est à ma droite et je la salue. Bonjour, Sœur Anne-Marie. Dame un jour, dame toujours. Vraiment, nous saluons, nous respectons, la main sur le cœur. Bienvenue, bonjour, vous allez bien? Ephraim, ça va très bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous aussi. Oui, par la grâce de Dieu, par la même grâce, ça va très bien. Gloire au Seigneur. Bon appétit. Bonjour à Brada Joshua, merci, pareillement. Merci, vous m'avez devancé. Bon, c'est pas grave, on fait avec, hein, on fait avec. Wow. C'est une gloire au Seigneur et bonjour à vous, Brada Joshua. Vous avez déjà été salué, donc vos salutations est secondaire. C'est ça, pour moi, le temps de tester cette invitation, là, je la reçois, bien sûr. Tout va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Je salue également nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes dans la joie de savoir que vous nous suivez. Et voilà, c'est un nouveau jour et au-dessus de tout, je remercie le Seigneur pour son amour, car il remplit nos cœurs de son amour. Qu'il plaise au Seigneur que le cœur soit vraiment rempli de son amour. Et puis vous vous dites certainement, il y a certains qui se disent, moi je suis pas fait pour l'amour. Moi je fonctionne à la dure. Moi c'est les chocs et tout ça. Ben, écoutez, même pour vous, hein, pour être solide, prétendument solide, il faut quelqu'un qui vous donne cette force avec amour. Oui. Et ça commence par le souffle de vie qu'il vous renouvelle. Alors sachez-le, vous êtes tributaire de l'amour. Vous avez besoin de l'amour et c'est là même toute votre force. Ne soyez pas dans les muscles parce que les muscles d'ici 80 ans, ça va se transformer en mousse, voilà comme les mousses des épaulettes, des vestes là, ça va se transformer en ça, donc ça sera mou votre force. Mais l'amour, lui, ne périt pas et il est indémodable et il est très fort. Soyez donc remplis de l'amour du Seigneur. Notre menu est stable, comme d'habitude, toujours très stable. Nous allons commencer avec une histoire nous contée par le pasteur Jean-Luc Gaillard. Nous aurons le pain du jour tout à l'heure avec le pasteur David Mana qui sera avec nous sur ce plateau et qui partagera ce merveilleux moment avec nous. Nous chanterons et nous allons chanter. En tout cas, je sens que les cordes vocales seront exercées. Comme dit en Swahili, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ah oui. Et la deuxième partie de Déjeuner spirituel s'ouvrira sur une découverte. Tellement nous aimons les découvertes dans le Déjeuner spirituel. On en aura une et vous le savez. Elle a une résonance musicale, cette découverte d'aujourd'hui. Après celle-là, viendra notre agenda et nous clôturerons par la parole du Seigneur. Format verset du jour. Bon appétit encore une fois. Et encore une fois, bienvenue. Sans se faire prier, on commence tout de suite par l'histoire du jour. Le pasteur Jean-Luc Gaillard en a 365, mais on ne lui en demande qu'une seule aujourd'hui. On la découvre ensemble tout de suite. Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'intitule « Riche ou pauvre ?» Lorsque j'avais 15 ans, mes parents m'envoyèrent à la campagne afin que je me rende compte de la dureté de la vie. En effet, je n'étais pas conscient du privilège d'être né dans une famille aisée et je manquais de reconnaissance. Privilège, c'est du moins ce qu'ils croyaient. Ils m'envoyèrent passer un mois chez ma tante, dans une famille de paysans du Jura, dans l'est de la France. Pendant un mois, je vécus dans cette famille paysanne, passant mes journées dans les champs. À mon retour, mon père m'interrogea. « Que penses-tu de ton expérience à la campagne ?» Je répondis évasivement. « Oh bien !» Mon père insista. Il voulait savoir « Qu'as-tu appris ?» J'ai appris que nous avons un chien et qu'ils en ont 4.
plus des chats, des lapins, des poules, des cochons, des oies, des canards. Nous avons dans notre cour une grande piscine avec de l'eau traitée qu'il faut nettoyer régulièrement, mesurer le pH, rajouter du chlore. Eux, ils ont une rivière entière d'eau cristalline, avec des poissons ainsi que d'autres belles choses. Nous avons une installation électrique dans notre jardin. Eux, ils ont la lune et les étoiles pour les éclairer. Notre jardin arrive jusqu'au mur, le leur jusqu'à l'horizon. Nous mangeons des plats cuisinés tout près. Eux, ils cuisinent de bons petits plats. Nous écoutons de la musique sur des disques ou à la radio ou à la télévision. Eux, ils écoutent une perpétuelle symphonie d'oiseaux. Grillons, cigales et petits animaux. Et parfois, ils entendent le voisin chanter merveilleusement pendant qu'il travaille sur ses terres. Nous utilisons le micro-ondes. Ce qu'ils mangent a la saveur des plats mijotés sur le feu de bois, à feu lent. Pour nous protéger, nous vivons entourés de grands murs avec des alarmes, des clés, des digicodes. Eux, ils vivent portes ouvertes, sans clés, protégés par l'amitié des voisins. Nous vivons connectés à notre téléphone, notre ordinateur, à la télévision. Eux sont connectés à la vie, au ciel, au sol, à l'eau, à la verdure, aux animaux. Mon père fut profondément impressionné par mes réflexions. Enfin, je conclus. Merci, papa. Tu m'as permis de comprendre à quel point nous sommes pauvres. Chaque jour, nous sommes plus pauvres. Nous voulons toujours posséder, 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 chaque fois plus. C'est notre préoccupation principale. Ceux qu'on appelle les pauvres, en fait, sont très riches. Beaucoup plus que nous. Ils sont riches de la vraie richesse. Gary Snyder a dit « La vraie richesse, c'est de n'avoir besoin de rien. » Et c'est vrai, celui qui a trouvé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur n'a pas besoin de tout ce que propose ce monde. Il peut vivre heureux en relation avec son Créateur. Êtes-vous heureux? Avez-vous cette vraie richesse du cœur? Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Des réflexions profondes, des réflexions profondes dans cette histoire. Ah oui, un contraste entre notre vie de rêve citadine que nous pensons être une vie d'élite là, et une vie simple où on a accès aux denrées premières et voilà. Et puis finalement, la réflexion la plus profonde qui concerne et les paysans et nous, c'est est-ce qu'on a Christ dans nos vies? Ah, c'est ça, c'est la chose intéressant. La plus importante, c'est bien sûr la question la plus importante. Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Vous savez, l'être humain sera jamais satisfait, donc et aussi notre corps sera jamais satisfait, parce que vous savez, le problème est que on veut toujours plus. Si tu as une voiture, tu vas acheter une voiture plus grande que celle que vous avez là. Et c'est toujours comme ça. Même l'homme le plus riche sur terre veut encore beaucoup d'argent. Donc, il ne sera jamais satisfait. Pour dire que, vous savez, quand nous avons Jésus, nous avons la vraie richesse. Parce que Jésus est tout pour nous. Quelqu'un qui a Christ peut certainement dire « Waouh, Seigneur, merci, car je sais tout ce que j'ai besoin, tu pourvoiras tous mes besoins. » Il est Jéhovah Jireh. C'est pour cela, il y a des personnes qui ont beaucoup de choses sophistiquées, ils pensent que c'est réellement la vraie richesse. Mais ils échouent de dormir, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Et il y a beaucoup de choses qui manquent. On voit seulement physiquement que, ils ont une grande maison, mais sans Jésus, tout ce que tu as là est en vain. Parce que Jésus est tout pour nous. Et quand tu as Jésus, Jésus est la seule personne qui peut combler ce vide-là qu'aucune personne peut combler, que même les biens matériels peuvent jamais combler. Seul Jésus peut combler parce qu'il est notre créateur. Et lui-même, il a placé en nous, il y a en chaque humain, donc ce désir, en tout cas,
d'avoir un Dieu. Donc, bref, quand tu essaies de combler ça avec les matériels, tout ça là, tu seras jamais satisfait. Mais quand tu as Dieu, seul Dieu peut nous satisfaire. Il est notre satisfaction parce que il est tout pour nous. Tu as besoin de mariage, c'est Dieu qui offre. Tu as besoin d'enfants, c'est Dieu. Tu as besoin d'un boulot, c'est Dieu. Dieu qui va pourvoir à tous vos besoins. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, je vous encourage à le recevoir. Même si tu as des millions et des millions, sans Jésus, c'est rien. La vraie richesse se trouve en Jésus. Quand tu as Dieu, tu es riche. Amen. Et ce qui est intéressant aussi, dans cette histoire, moi, je vois la simplicité de la vie sociale, qui des fois contient dans sa simplicité la vraie richesse. La vraie richesse, Donc, on a 2-3 canards, on a 4 chats, on a des chiens, on a l'herbe, on a l'air et tout cela. Mais bon, ici en ville, on pense déjà à troquer son iPhone 15 avec le 18 Pro qui va sortir. Ouais, un peu les stress inutiles. Des fois, la simplicité de cette vie-là est bonne. On veut un peu de Q10 sur la peau pour enlever les rides. Les rides ne sont même pas encore là, mais tu es déjà avec Betacare et tout ça. Alors que eux, ils ont l'huile de palme. Ils ont l'huile de palme, et puis voilà, c'est bon. Il y a des fois des choses simples, en fait, voilà, la vie dans les choses, des fois, même très souvent, dans les choses simples. Bah oui, je suis d'accord avec ça, très souvent en tout cas. Et j'aime bien le fait que vous avez souligné ce côté de la simplicité de la vie. Lorsque, malheureusement, aujourd'hui, l'évangile qu'on présente de Christ, c'est que lorsque tu viens à Christ, tu auras des maisons, tu auras des voitures et tout, chose qui n'est pas mal du tout. On dit pas qu'il n'est pas capable de vous en donner, si, mais c'est pas ça d'abord les buts ultimes de l'évangile. Non, l'évangile, on le présente d'abord avec ses plus grands trésors qui est les saluts. C'est d'abord ça, c'est d'abord les saluts, savoir que non, en Christ, vous êtes sauvés. Seul en Christ, pas quelqu'un d'autre, seul Christ est capable de vous sauver. Et si vous avez les saluts, c'est vrai que, bah oui, ça semble être, votre vie semble être rien du tout, en tout cas aux yeux des hommes, on dit, toi, depuis que tu es devenu dans les choses des binzambé, comme on dit ça là-bas à Kina, dans les choses des dieux là-bas et tout, ta vie est seulement comme ça. Des fois, tu manques même de quoi manger. Des fois, tu manques même de quoi te vêtir. Ou soit, tu mets toujours les mêmes vêtements. C'est toi toujours qui demande. C'est toi toujours ceci. Mais on ne sait pas que au-delà de ces choses, c'est bien bon. On ne dit pas que c'est mal. Mais au-delà de ces choses, on a le plus important. Christ est la clé du bonheur. Peut-être que vous pensez que la clé du bonheur, c'est dans les biens matériels, c'est dans je sais pas quoi, mais vous vous trompez. Christ, c'est la clé du bonheur. Et les bonheurs, c'est déjà le fait que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Le bonheur, c'est déjà le fait que vous pouvez vous réveiller. Il n'y a pas quelqu'un qui vous met la pression sur telle ou telle autre chose. Les bonheurs, c'est le fait déjà de voir vos enfants être en bonne santé, vous-même en bonne santé. Les bonheurs, c'est de savoir ceci, c'est de savoir ces petites choses de la vie quotidienne que lorsque vous regardez, vous avez déjà pris ça pour acquis. Vous vous dites, bah, c'est normal de se réveiller, c'est normal d'être en bonne santé, c'est normal de ceci, c'est normal de cela. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est à la quête de ça, c'est là que vous réalisez que non, j'avais tout, depuis tous ces temps, j'avais tout, mais j'ai cherché quoi encore? Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un s'arrête et réalise que effectivement, j'ai tout. Que le diable ne vous fasse pas croire qu'il vous manque quelque chose. C'est que le Seigneur vous a donné aujourd'hui et maintenant même. C'est déjà ça le plus important. Il y a quelqu'un, je vous assure en ce moment, qui est en train de chercher le souffle comme ça et qui est prêt de partir et qui réalise que oui, avoir le souffle, c'est quelque chose. Donc, ne négligez pas ces petites choses car c'est déjà ça, la clé du bonheur. Ah oui, la clé du bonheur. Et je vois aussi un rapport social important que la famille doit essayer d'implanter dans les enfants pour qu'ils comprennent où se trouvent les vraies valeurs. Donc, un peu de contact avec les vraies choses, avec la nature, avec les responsabilités pratiques. C'est les vacances. Alors, un peu de bricolage au vrai sens du mot, désactiver la connexion avec les tablettes, que les enfants soient connectés avec le sol, la pelouse, la terre, les choses concrètes. Ouais, c'est très important. Si l'enfant n'est là que pour la tablette, c'est fini.
Dès que la tablette est morte, elle aussi, elle est genre plante, ça, on bug tout simplement. Heureusement que dans Petit Disciple, c'est ce qu'on parle ces derniers temps. En tout cas, pas manquer pour découvrir ce que les enfants font. Voilà, c'est très important. C'est très important. En tout cas, pas seulement la PlayStation. Non, mais pour les enfants, tout il faut jeter cette histoire. Donc, on s'encourage à de bonnes connexions, à des connexions saines. Une connexion très saine, il s'agit de la connexion à la parole de Dieu. Une nouvelle portion du message du dimanche dernier prêché au temple de la parole éternelle sur toujours ce que le Seigneur Jésus fait au ciel. Il est digne de recevoir le livre, de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Une énième portion que nous partageons tout de suite. À vos Bibles, prenez un bloc-notes s'il le faut, mais surtout ayez vos cœurs ouverts et recevez la parole du Seigneur. Nous recevons le pasteur David Mana pour en parler. Bon appétit. On se revoit juste après. Deuxième point, c'est ce vieillard qui va présenter la personne appropriée. Versets 5 à 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. C'est comme si, frères et sœurs, cette question n'était pas posée pour avoir des réponses. Vous savez que le Seigneur connaît toutes choses. Et pourquoi alors a-t-il posé la question, alors que la question avait sa réponse qu'en lui-même? Pourquoi alors a-t-il posé cette question? Vous voyez, un vieillard répondre. Si le vieillard répond, c'est un des vieillards. Ça veut dire que la corporation des vieillards avait la réponse. Et personne parmi eux ne pouvait pas prendre les livres parce qu'ils savaient que ce n'était pas à eux de prendre ces livres-là. Les vieillards qui a parlé par révélation ou il a parlé par connaissance parce qu'il savait. Je n'ai pas de réponse. Que ça soit par révélation ou que ça soit par connaissance, ça veut dire qu'ils se sont réservés de bouger lorsque l'ange a parlé parce qu'ils savaient à quoi s'en tenir. Amen. Amen. Et pourquoi alors la question a-t-elle été posée? La question, frères et sœurs, a été posée non pour recevoir des réponses, mais pour que l'agneau de Dieu, l'agneau qui était là comme immolé, soit mis en évidence. Voilà l'unique réponse. C'est pour que toute la création, que le ciel, que la terre et que le sous-sol, que tous sachent que la personne appropriée, c'est l'agneau. Il fallait que la création se sente disqualifiée. L'univers entier devait être conscient de sa position. C'est pour laisser la place au seul capable qui est l'agneau. L'agneau. Le ciel savait qu'il n'y a personne. Il fallait donc que la création entière s'en rende compte. Nous ne pouvons nous rendre compte, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, de notre incapacité que lorsque nous sommes face à des défis qui nous dépassent. C'est là que nous ressentons que c'est pas moi. Je ne peux rien faire. Je suis éliminé. La souveraineté de l'agneau était ainsi établie. Sa dignité était ainsi reconnue. Il fallait qu'il soit reconnu comme tel pour que
tous les attributs qui vont découler de cette reconnaissance lui soient ainsi attribués. La création ne pouvait pas faire ce que l'agneau avait fait. Cette affaire de réponse, ça ne devait pas être ce jour-là que la réponse pouvait être donnée. Celui qui avait la réponse, c'est celui qui avait accompli avant. Et l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Quand je parle d'avoir fait auparavant, principalement, je parle de la croix. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde parle de la croix. C'est pour cela que ces jours-là, même lorsqu'on va les voir, on voit l'agneau qui est là comme immolé. Une grande corrélation entre l'œuvre de la croix et la capacité à prendre les livres ces jours-là. C'est celui qui avait livré sa vie à la croix, qui était donc la personne qualifiée à prendre les livres. L'œuvre de la croix était la réponse exacte à la question qui a été posée au ciel. Celui qui était monté à la croix était celui qui était digne aussi de prendre les livres. Comme il n'y a que Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous, ainsi il n'y a que Jésus qui soit digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. La victoire de Christ à Golgotha, frères et sœurs, la victoire de Christ à Golgotha est la seule porte d'espérance d'une humanité qui était vouée au diable. La victoire de la croix, la victoire de Christ à la croix est la porte d'espérance d'un univers, d'un avenir, je veux dire, glorieux pour l'humanité. C'est parce qu'il y a eu la croix qu'il y a un avenir pour notre monde. C'est parce qu'il y a eu la croix qu'il y a un avenir pour notre monde. Et la croix s'est décidée avant la fondation du monde, car l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Il a revêtu la chair afin de manifester ce plan établi de toute éternité et nous a ainsi rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Voilà pourquoi il est digne. Il est digne de se lever et de prendre de la main droite du Père le livre qui est scellé de 7 sceaux et d'en rompre les sceaux. Aujourd'hui, c'est l'agneau. Là, on a enfin la réponse à la question qui a été posée. Partageons cela ensemble et recevons pour ce faire le pasteur David Mana qui est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vraiment, on est focus sur la réponse et la réponse, c'était une évidence qui en fait, la question était une figure de style. Ce n'était pas une question. C'était pour rendre évident l'agneau. Waouh, j'ai aimé. J'ai aimé d'abord votre introduction. Gloire à Dieu. Et ça nous amène vraiment à comprendre que focus sur l'œuvre de la croix. En fait, c'est ça même, l'orateur l'a bien dit, l'a si bien dit. C'est que c'est pourquoi la question a été posée. C'est juste pour rendre évident l'agneau. Qu'on découvre qu'il est le seul qui a été trouvé digne. Et si l'agneau est le seul qui a été trouvé digne, et l'agneau est le seul qui apporte la solution au problème que l'humanité traversait depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que la réalité est que toutes les tentatives, tout ce que l'homme a mis en place, ça n'a pas marché. Et Dieu lui-même est venu même vers l'homme pour lui proposer des solutions. Mais l'homme cherchait toujours à s'écarter, à s'éloigner des voies que Dieu traçait vers lui. Mais l'agneau de Dieu qui avait été, n'est-ce pas, qui avait été immolé, l'agneau de Dieu qui avait été placé comme solution au problème de l'humanité, il est celui-là qui a été trouvé digne. Donc ici, nous revenons encore sur la raison d'être de la question. Donc la question a été posée. Et quand on a posé la question, nous voyons que cette question nous amène à comprendre, à découvrir encore beaucoup d'autres aspects. Parce que quand la question a été posée, qui est capable, qui sera capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Personne n'a été trouvé digne. Personne.
Et voilà, même la Bible dit dans Apocalypse 5, c'est la raison pour laquelle Jean a pleuré. Jean a pleuré parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Là encore, Jean a manifesté l'incapacité de l'humanité entière. Il dit, mais si au ciel, là où il y a les anges puissants, là où il y a des messagers, de personnes qui travaillent avec Dieu, personne n'a été trouvé digne. Et que dire sur la terre? Jean lui-même, il pouvait se dire dans cette vision-là, même moi, je peux quand même essayer de faire quelque chose, mais il s'est senti incapable. Donc, aucune réponse, silence dans le ciel, sur la terre et sous la terre, pour rendre réellement évident l'agneau et l'œuvre de l'agneau. Et c'est là où l'orateur nous montre clairement que, en réalité, tout ça, ça nous montre que Jésus-Christ est la réponse et la solution à tous les problèmes que l'humanité est en train de traverser. Dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de quartiers, et même dans beaucoup de vies, dans beaucoup de foyers, la majeure partie des problèmes, c'est parce qu'on a mis Jésus de côté. La majeure partie des problèmes, c'est parce qu'on a mis Jésus loin des solutions qu'on est en train de trouver aux problèmes. Non. Ce matin, ou en ce jour, nous voulons encourager quelqu'un de mettre Jésus-Christ au centre, de placer l'agneau au centre, parce qu'il est le seul qui est digne de donner des solutions, de donner des réponses et de donner même tout ce dont l'humanité a besoin pour le bien-être sur cette terre des humains. Tout ce dont l'humanité a besoin pour le bien-être de l'humanité. Et le pasteur dit quelque chose, l'avenir glorieux de l'humanité, justement, c'est lui, c'est l'agneau. Tout à fait. Il doit être mis à sa place au centre. Pasteur, je ne sais pas, je suis comme l'eunuque éthiopien, l'eau est là. Pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas baptiser? Je crois que quelqu'un a tout simplement besoin de mettre Jésus au centre maintenant. Amen, amen. Quelqu'un a besoin de placer Jésus-Christ au centre. C'est la solution glorieuse. Et c'est lui qu'il faut. Alors, je voulais inviter une âme. Je voulais inviter quelqu'un. Une maman, un papa, un frère, une sœur. Je voulais inviter un monsieur, une dame qui m'a suivi, qui nous a suivis, pour l'inviter à placer Jésus-Christ au centre. Tu as longtemps cherché des solutions. Tu as longtemps erré. Tu as longtemps cherché. Tu as longtemps essayé de fabriquer des semblants de solutions, mais en réalité, cela n'a rien abouti. Ou cela a abouti encore à rien. Ou cela t'a amené encore à la case de départ. En fait, tu t'es rendu compte que c'était des efforts vains. Mais ce matin, ou en ce jour, je t'invite à placer Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ, c'est lui qui peut te donner un avenir glorieux. Jésus-Christ, c'est lui qui peut te donner l'assurance. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui est digne. C'est lui qui est digne de t'honorer là où les hommes t'ont déshonoré. C'est lui qui est digne de te restaurer là où tu as été dépouillé par le monde. C'est lui qui est digne de te redorer là où tu as été dévalorisé. C'est lui qui est digne de te faire porter un nom. Et ce nom-là, quand tu le portes, c'est une identité que tu n'auras jamais de ta famille, jamais de tes parents, jamais de tes amis, jamais non plus des études faites. Cette identité, c'est être appelé enfant de Dieu, fils ou fille du royaume. Désormais, tu vas devenir citoyen du ciel. Tu vas jouir de la vie que le Seigneur a prévue pour toi parce que tes destinées sont dans ses mains. Jésus a déjà prévu une vie pour toi. Cette vie-là, tant que tu vis loin de lui, tu t'écartes et tu t'éloignes. Mais si tu te rapproches de lui et que tu acceptes ce que lui te propose comme schéma, tu verras qu'en réalité, il y a un schéma tout tracé pour toi. Tu ne feras que y marcher jusqu'à atteindre tes destinées. Voilà, donc nous allons prier avec vous. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai entendu ta voix. Tu m'as parlé. Tu m'as interpellé. Pardonne mes péchés. Aie pitié de moi.
Je suis une personne pécheresse. Je suis une femme qui vivait loin de toi. Je suis un homme qui a reconnu ses fautes. Je reviens vers toi. Je viens te présenter ma vie telle que je suis. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Je demande maintenant que le sang de Jésus me purifie et que désormais le Saint-Esprit fasse de moi les demeures de Dieu, la maison de Dieu, et que désormais je puisse marcher dans la sanctification et dans la sainteté. Merci Seigneur pour les dons du salut. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Conduis ma vie et dirige-moi au nom de Jésus. Vous allez rester calme et moi je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés qui ont accepté de te donner leur vie. Merci pour tous ces bien-aimés qui ont accepté de revenir vers toi. Merci pour tous ces bien-aimés qui ont découvert en réalité que c'est l'agneau de Dieu qui est digne d'être placé au-dessus de toute chose. Et c'est l'agneau de Dieu qui est digne de confiance. C'est l'agneau de Dieu qui est digne de confier nos vies. Et l'agneau de Dieu qui est digne de sauver et de donner des réponses à tous nos problèmes. Merci Seigneur de recevoir ces bien-aimés et de faire d'eux réellement des âmes vivantes, des citoyens du ciel, des personnes qui doivent s'élever aussi pour témoigner de ta gloire et de ta grandeur. Merci notre Dieu de permettre à ce que désormais qu'ils soient des personnes réceptives par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit et que ce soit des personnes qui s'élèvent pour témoigner de ta grandeur. Seigneur, laisse que nous qui sommes ici présents sur ce plateau et tous ceux qui nous ont suivis, enfants de Dieu, que tu nous apprennes encore à comprendre qu'en réalité, l'agneau de Dieu, il a été trouvé digne parce qu'il est la réponse au problème de l'humanité. C'est pourquoi apprends-nous, Seigneur, à placer encore Jésus au centre de nos vies. Apprends-nous encore à témoigner de la grandeur de l'œuvre de la croix. Apprends-nous à découvrir encore le bienfait de l'œuvre de la croix. Parce que l'agneau de Dieu, il a été immolé avant la fondation du monde. Et voilà pourquoi aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, nous avons le salut, nous avons la guérison, nous avons la restauration, nous avons, Seigneur notre Dieu, la bénédiction. Laisse que toutes ces choses soient notre partage en ces jours, ici sur ce plateau, même à travers nos familles, nos maisons, nos lieux de service, nos entreprises, nos églises, partout où nous nous retrouvons. Que ta grâce soit notre partage. Bénis cette journée et glorifie-toi ici à la Parole Éternelle Télévision. Bénis tous les animateurs, les journalistes, bénis tous les techniciens, les héros dans l'ombre, bénis tous ces personnels administratifs, bénis les partenaires, ceux-là qui contribuent pour l'avancement de cette chaîne, bénis les couples promoteurs, Pasteur Guy et Thérèse Amani, bénis l'Église Parole Éternelle qui est le premier partenaire de cette chaîne. Merci notre Dieu de te glorifier et que tous tes serviteurs et servantes qui passent sur ce plateau, qu'ils soient des canaux de bénédiction pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à l'agneau. Merci beaucoup, Papa David, pour ce moment. Je vous en prie. Et que le Seigneur nous permette d'achever la semaine dans sa gloire, lui qui se révèle à nous. Amen. Amen. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Fort de cette réponse. L'agneau de Dieu est digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Chantons à la gloire de ce roi éternel qui nous a aimés avant même que le monde ne soit fondé. C'est le chant nouveau, c'est tout de suite. Ah ouais. Mais si kangana lela, si kana memela yo le yembo ya motema nanga. Des fois c'est un choix et des fois aussi c'est à cause de ce que le Seigneur a fait. Il a tellement fait, ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Donc j'ai pas le choix. Je ne peux que chanter le yembo ya motema nanga. Wow, des chants de louange. Ah ouais. Je peux que le louer. Je peux que le dire. Toi ça guide là. Je peux que le dire. Matondo benginkolo. Je peux que le dire merci.
Et de fois, tellement, le Seigneur fait tellement de grandes choses qu'on n'a plus à dire, on dit seulement, Seigneur, merci. Hein, c'est vraiment des bénédictions en bénédictions. Hein, des victoires en victoires. Tu peux simplement lui dire, Seigneur, merci. Mais n'oublie pas aussi de témoigner de la grandeur de Dieu. Il y a des personnes, quand Dieu fait des grandes choses, ils ne témoignent pas. Ah, ça. Disons, j'ai honte, ben, Dieu a fait. Non, 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 témoigne. Tu peux même chanter. En tout cas, je me rappelle même pour les psaumes. Les psaumes là, c'était... Vous voyez vraiment, il y a des paroles qu'on peut utiliser pour des chants. Vous voyez vraiment que même chaque fois, il y avait quelque chose qui s'est passé, comme par exemple Élisabeth. Elle a chanté aussi. Ah oui. Vous voyez? Anne a chanté. Anne a chanté. Marie a chanté. Et moi, je me reposais à un téléspectateur ce matin. Quel est ton chant? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Hein? Quelle est la chose qu'il a faite dans ta vie? Et que tu peux vraiment avoir un chant composé. Pas un chant que tu, pas quelque part. Tu peux composer ces chants. Tu exprimes avec tes propres paroles parce que les gens ne connaissent pas d'où tu viens. Certainement, ce matin, tu peux dire Ebenezer. Jusqu'ici, il m'a secouru. Et si tu n'as vraiment pas de chant, on y va ensemble. Ouais. Désormais, Nesika nganalela, namimeli yolo yemboya motema nanga. Ah, simple. Nesika nganalela, namimeli yolo yemboya motema nanga. C'est intéressant, ça me fait penser à Léa avec Dieu au travers de Judas. Elle a constaté que non, premier enfant, mon mari, ça vient toujours pas. Deuxième enfant, mon mari va m'aimer, me respecter. Elle dit, bon, je suis en train de me distraire. Connectons-nous au Seigneur et restons là-bas. Judas, cette fois-ci, je louerai. Et puis tout le reste là, on m'a blessé, me couler. Et ce qui est intéressant, Judas ouvrait la marche du camp d'Israël quand il devait marcher. Ah, dit, il faut louer, il faut pas, hein, tout ça, il faut louer. Eh ben oui, ça part d'une décision. Lorsque quelqu'un s'arrête et dit désormais, ça veut dire vraiment que j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision de ne plus regarder aux hommes, de ne plus chercher à plaire aux hommes. Oh là 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 là, ça c'est ma phobie en tout cas. Plaire aux hommes. Non, 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 non. Quelque chose à ne pas faire. Je décourage quelqu'un vraiment à ne plus jamais faire ça. Et je vois, comme vous étiez en train de parler de Léa, très bel exemple. Et ben, Léa, c'est cette femme-là, elle cherchait à tout prix que son mari puisse l'aimer comme il aimait Rachel. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer hein, chez l'homme, forcer à aimer, forcer à voir, je sais pas, c'est des considérations ou ceci ou cela. Peu importe. Et ben, j'invite quelqu'un vraiment à prendre ces décisions désormais. Désormais, à la place de plaire aux membres de ma famille, j'ai choisi en tout cas de louer le Seigneur. J'ai choisi de faire confiance à Dieu. Désormais, à la place de vouloir à tout prix plaire à ma belle famille, par exemple, parce qu'il y a des femmes en ce moment, vous voulez à tout prix faire quelque chose pour qu'on vous accepte dans votre belle famille. Et pour ça, vous êtes prêt même à payer le prix de votre propre vie. Non, non, non. Désormais, à la place, prenez la décision de louer le Seigneur. Qu'un chant nouveau monte dans votre cœur à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le reste, vous-même, vous n'allez pas comprendre. Vous allez voir seulement les mêmes personnes qui vous critiquaient, qui vous insultaient, qui vous lapidaient, venir vous demander, mais comment tu fais? Comment tu fais? Tous ces temps, on faisait ceci, on faisait cela, mais toi, tu es toujours... Ah, vraiment, c'est Jésus. Et c'est ça même l'évangile pur. Ah, vraiment, c'est fort. Ah, Bolingwa motema nangae. Yes, Bolingwa motema nangae. Bolingwa motema nangae. Bolingwa motema. Désormais. Désormais. Nesika nganalela. Namemeli yolo yemboya motema nangae. Désormais. Esika nganalela. Namemeli yolo yemboya motema nangae. C'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'on peut faire un remix, hein, c'est chiant. Bon, les droits de terre, on regarde ensemble avec pour lui, l'instant. ensemble avec lui, hein. on chante avec le cœur, c'est ce qu'il faut faire. Gloire au Seigneur. Amen. Chantons notre louange au Seigneur. Le Seigneur aime cela et c'est ce qu'il veut de nous. Gloire à Dieu. Fin de la première partie du déjeuner spirituel. Ouverture de la deuxième. On est en mode découverte maintenant. Découverte toujours en musique. On continue dans une série. Ben oui, on continue avec cette très belle série sur l'histoire cachée derrière les chants. Le jeudi passé, c'était à Papa Ephraim. Malheureusement, il n'était pas là. Heureusement, j'étais pas là. Heureusement, j'étais pas là. Heureusement. J'allais être jugé parti. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Et ben aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre.
Bah écoutez, ben voilà, découvrons parce que nous aimons les découvertes. Jeudi en musique c'est maintenant. Bienvenue dans La Découverte, nous sommes en musique et comme vous le savez déjà depuis un moment, c'est votre rubrique préférée. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans cette nouvelle série que nous avons lancée l'histoire cachée derrière les chants. Ces chants que nous aimons bien, nous louons les Seigneurs, nous adorons les Seigneurs avec, mais quelles sont les histoires cachées derrière ces chants? Aujourd'hui, je vous demande de bien vous installer parce que nous allons découvrir une toute nouvelle histoire cachée derrière un chant que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Je vous invite, avant de découvrir notre invité du jour, de découvrir d'abord le chant du jour. Êtes-vous prêts? C'est parti. Oh, même 38 ans, je sens bien devant toi. Et peu importe les temps, les jours, les années, quand je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, tu me dis lève-toi, prends ton lit et marche. Quand je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, tu me dis lève-toi, prends ton lit et marche. Moi je suis guéri et je témoigne. C'est que tu as fait. Porque assim fala chave, tu na kushukuru. Porque assim fala chave, des cris de joie pour Jésus, alléluia. On y va. Vous avez découvert le chant du jour, très chers téléspectateurs, mais aussi l'artiste du jour que j'ai le réel plaisir d'ailleurs de recevoir dans ce mini plateau de En Musique. Bonjour à vous, maman Iris. Bonjour, sœur Anne-Marie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très ravie de vous recevoir ce matin, cet après-midi, peu importe quand est-ce que nos téléspectateurs nous suivent. C'est un plaisir pour nous. Aujourd'hui, avec vous en musique, nous allons parler de l'histoire cachée derrière ces très beaux chants. J'ai entendu parler de toi. Plusieurs personnes ont déjà écouté plusieurs fois ces chants qui passent sur nos antennes. Ils ont téléchargé sur les plateformes. Mais aujourd'hui, vous allez nous aider à découvrir quelle est l'histoire cachée derrière ces très beaux chants. Merci déjà pour l'invitation et merci, le plaisir est vraiment partagé. Cette chanson, je l'ai reçue pendant un temps où vous voyez les temps où vous rêvez des bonnes choses. Ok. Tu t'attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Au fait, ça ne vient pas de toi. Moi, très souvent, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui me parlent de la part de Dieu. Et même moi-même, j'ai rêvé que le Seigneur voulait faire quelque chose de grand et de bien dans ma vie. Et j'ai rencontré des gens, même des inconnus, qui me disaient que maman, le Seigneur, ou ma sœur, le Seigneur veut te bénir. Même les gens de ma famille pouvaient avoir des rêves très positifs sur quelque chose que le Seigneur était sur le point de faire ou d'accomplir dans ma vie. Et quand j'entendais ça et je voyais ça moi-même, je fais toujours de ce que je vis, je fais toujours de ça des sujets de prière. Et en faisant de ça un sujet de prière, ce refrain est monté en moi pour dire que j'ai entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'est un témoignage grand auquel j'étais en train de m'attendre. Et je partageais ces moments. Là, je ne rêvais même pas de faire carrière et tout. Je partageais ces moments avec mes filles. On était dans la chambre, au salon, et on chantait ce refrain, Mais c'était fait que, en attendant la chose merveilleuse, moi, j'étais passée par un temps de maladie, un temps de complications. J'ai connu une situation. Bon, ça paraissait simple, c'était quelque chose qui me dérangeait. Et en allant vers un médecin, il pouvait tout simplement me donner un schéma facile.
dans ce cas, fais ça, ou prends tel produit. Et c'était une période vraiment qui m'avait beaucoup tourmentée. Le médecin me parlait des choses tellement compliquées. Avec des termes. Et moi, j'étais vraiment par terre. J'étais vraiment troublée en ce temps-là. Je savais pas quoi faire. Je me mettais à pleurer. Je ne savais pas quoi faire. Et je me rappelle une fois, j'appelle mon mari, je lui dis, écoute ce que le médecin a dit, il faut qu'on cherche un produit et ce produit-là est introuvable ici à Lubumbashi. Il faut qu'on le cherche je ne sais où et déjà ce produit coûte très cher, ça coûte $100 et c'est introuvable à Lubumbashi. Et mon mari il est venu, il m'a dit non Iris, la première des choses que tu dois faire c'est de demander qu'on te fasse une ordonnance. Qu'on te fasse une ordonnance et on va chercher. Et quand il est venu, j'ai demandé l'ordonnance. On nous a donné l'ordonnance. On a contacté des gens à Kinshasa pour ce produit-là et tout. Et malheureusement ou heureusement, mon mari appelle un autre médecin de la place qui trouve le même produit à $10. Wow. Et ce produit-là, quand on injecte ça à une personne, la personne doit rester sous surveillance. Okay. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'était passé. Le médecin, je ne citerai pas le nom. C'était dans un hôpital. Elle m'a laissé, je suis rentrée à la maison et après ça, c'était très compliqué. Okay. C'était très compliqué. On est des femmes, je saignais comme pas possible. Wow. Et j'étais arrivée à un moment où je sais pas si je perdais tout. Et je suis restée avec les enfants à la maison, donc à un moment, je bloquais, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à appeler, je n'arrivais pas à parler. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais un moyen de me rendre à l'hôpital, mais je ne savais pas conduire. J'étais sortie de la parcelle en attendant ces témoignages-là. Mais moi, je suis passée par ces temps-là difficiles. Je suis sortie de la parcelle où je commençais pratiquement à commander l'aide des passants qui pouvaient m'aider et personne ne pouvait aussi s'arrêter. Et les enfants, ils étaient encore un peu petites, elles se sont débrouillées pour contacter leur papa qui est venu me prendre d'urgence, m'amener à l'hôpital et il y avait des embouteillages, mais le Seigneur avait fait grâce. On a trouvé quand même un moyen d'arriver à l'hôpital. Dieu merci, j'arrive à l'hôpital, moi-même j'explique, il y a ça. Et le médecin vient de partir, on va le contacter. Il vient. Donc, l'issue, c'était que je devais passer par une opération. Okay. Mais le fait de m'avoir fait attendre, ça pouvait m'amener à la mort. Okay. Ça pouvait m'amener à la mort. Et Dieu merci, on est arrivé juste à temps. Et quand les autres ont regardé, mais c'est tel cas, il fallait faire ça. Et on appelle le médecin intervient. C'est quelque chose pour moi quelqu'un peut voir que c'est simple, mais moi j'ai vu que j'ai failli y passer parce que je n'avais pratiquement presque plus de sang. Et Dieu merci, on était arrivé à temps et je sais que Dieu guérit, mais il a permis que ça passe par une opération. Et la manière dont la restauration s'est faite après cette opération, c'est ce qui m'a poussé encore à dire que j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'était une opération qui s'est passée, mais 2 jours après, j'ai quitté l'hôpital et j'étais restaurée comme si je n'étais passée par rien. C'est ce qui m'avait donné la force et mon mari a dit non. Je t'ai entendu faire ce chant avec les filles, va le faire en studio. Ok. C'est l'expérience que j'ai ça c'est aussi une autre découverte, que c'est votre mari qui a été un peu ses coups de boost pour qu'aujourd'hui on puisse chanter ces chants, louer les seigneurs avec, que le Seigneur bénisse papa, Kim Pai. Que le Seigneur le bénisse. Waouh, quelle histoire. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, la chair de poule en tout cas. Je me dis, comme maman Iris, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des situations peut-être aux yeux des hommes, ça semble être un cas simple, c'est juste une perte de sang, mais elle pouvait vraiment y passer et grâce à Dieu, le Seigneur n'a pas permis que cela arrive. D'où nous avons aujourd'hui, on va dire, cet enfant, on va appeler ça comme ça, cet enfant qui est né d'une situation très difficile et nous bénissons le Seigneur. C'est une très belle découverte et juste là,
pour nous emmener à comprendre que le Seigneur peut passer par ces situations très difficiles, très compliquées et même joyeuses aussi pour faire naître un chant. Alors aujourd'hui, c'était la découverte du jour. Permettez-moi de vous dire un grand merci, Maman Iris. Merci d'avoir accepté de partager ces témoignages. Je pouvais voir encore l'émotion remonter en vous. Gloire au Seigneur. Alors, en musique s'arrête ici pour aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, nous étions ravis de partager ces moments avec vous. Nous allons revenir très prochainement avec un invité, voilà, qui va nous partager une histoire cachée derrière un chant. Bonne suite de déjeuner spirituel. Quelle histoire! Quelle histoire! En tout cas, que dire d'autre? On savoure l'histoire, on retire les leçons. Et le Seigneur est terrible. Il a des voies qu'on ne sait pas calculer. Hein. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Votre mot à vous sur cette découverte? Eh ben, mon mot à moi, ça complète juste ce qu'on disait par rapport au bonheur. Imaginez-vous, c'est que maman Iris est en train de dire, elle avait un moyen pour se déplacer, aller à l'hôpital, mais elle ne pouvait pas. Et imaginez-vous, pendant ce moment-là, elle n'avait pas Jésus. Imaginez-vous coincé dans les embouteillages, Jésus n'était pas là. Parce que c'est lui qui fraye le chemin. Vous les chantez peut-être, mais c'est une vérité. Il fraye le chemin, il a frayé le chemin afin qu'ils arrivent à temps pour qu'elles soient prises en charge. Donc, et Jésus, c'est très important. Gloire au Seigneur, ayons Jésus, Les cantiques qui ont des histoires, eh bien, c'est intéressant de découvrir les histoires derrière. La série continue et nous espérons en découvrir davantage avec d'autres chants. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et nous poursuivons, on est en train de cheminer lentement, mais très sûrement, vers la fin de notre déjeuner spirituel. Ne soyez pas pressés, je suis sûr que vous ne l'êtes même pas, c'est tellement bon. Alors, on découvre ensemble notre agenda, les quelques programmes auxquels nous sommes conviés aujourd'hui et peut-être dans la suite de la semaine. Découvrons cela ensemble tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le Mobile Money au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Agenda ouvert, stylo et stylet en main pour déjà confirmer et renforcer cet appel aux contributions pour la mission. Ce sera le premier dimanche du mois, ce dimanche. Alors, n'hésitez pas à préparer une enveloppe, celle de votre cœur. Il ne s'agit pas de la quantité, il s'agit d'abord de la qualité. Le Seigneur a insisté auprès de Moïse en lui disant « Tu recevras de tout Israël l'offrande pour la construction du temple, mais tu le recevras de ceux qui donnent avec bon cœur, ceux qui vraiment viennent avec bon cœur. Alors, venez avec votre cœur, l'enveloppe que vous allez préparer et sachez-le, vous allez contribuer à la mission. Vous serez un missionnaire aussi avec ceux qui iront sur terrain. Préparez donc cette enveloppe. Vous avez les numéros de compte bancaire, de monnaie électronique. Vous avez la possibilité de passer à la parole éternelle et de déposer votre contribution. Soutenez l'œuvre de Dieu qu'elle aille de l'avant. Parlons maintenant des programmes d'aujourd'hui, notamment avec la communauté anglophone qui se réunit pour son jeudi de gloire. Of course, Thursday of Glory. Yeah. Wonderful moment of prayer. So we invite you all to join us. All the English speakers. You're Congolese, you're a Zambian or a Zimbabwean, or you're of course maybe from India. So namaste to you, and all the Chinese as well can join us. We say ni hao to you. Join us today and let's have a wonderful time in the presence of God. So to be from 5:30 p.m. to 7 p.m., 5:30 p.m. to
7 p.m. We'll meet in the conference room today. And of course, as you come to Parole Éternelle Church, we're very delighted to see you. We, of course, are located on number 119 on Kasavubu Avenue. So don't hesitate to join us, of course. The address is at number 119 Kasavubu Avenue. Everybody's important and everybody is welcome. Et dans le même temps, le même jour, il y aura les hommes adultes 18 ans et plus qui seront réunis en prière, 2 heures face à face dans sa présence, de 17h30 à 19h. Voilà un programme à ne pas manquer aujourd'hui, Sœur Anne-Marie. Vendredi de gloire, c'est demain. Les 2 premières portions, ok. La toute dernière, ça sera le palais de louange. Ben oui, palais de louange, c'est le moment que nous déposons d'abord de côté nos requêtes, nos problèmes, tout ce qui va avec pour glorifier le nom du Seigneur, pour louer le nom du Seigneur, pour l'adorer comme il se doit. Donc, on met de côté toutes les requêtes là. Si vous voulez emmener vos requêtes, vous avez la première partie et la deuxième, mais à la troisième partie, mettez ça d'abord de côté. Louez d'abord le Seigneur pour cette situation. Rendez gloire à Dieu. Donc, ne manquez pas. Venez passer ces très bons moments avec nous ici au Centre évangélique La Parole Éternelle. Et pour clôturer, le samedi, c'est un samedi particulier, premier samedi du mois, avec les couples qui se réuniront pour leur réunion de couple, réunion mensuelle des couples. Ne manquez pas ce programme, à partir de 16h, juste les couples seront en réunion et la jeunesse ne sera pas en reste. À 16h30 déjà, c'est pour le samedi dédicace. On dédie le nouveau mois au Seigneur. Les jeunes seront réunis dans la prière, la louange, l'adoration, l'intercession, la consécration autour de la parole du Seigneur. Un moment de qualité. Voilà pour nos programmes à présent. Prenons le verset du jour que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. 3 chapitres chaque jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Voici le verset du jour. Voilà notre verset du jour tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 26, le verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, voilà, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je réitère, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ben voilà, c'est très bon verset qui vient clôturer et rappeler encore ce qu'on s'est dit. Quand vous avez Jésus, vous avez les bonheurs. Ben voilà, tout ce que vous avez, c'est lui qui le fait pour vous. Donc, pourquoi vous allez vous tracasser, vous allez vous taper la tête au mur alors que vous avez Jésus? Vous avez Jésus, vous avez les bonheurs. On peut dire que Jésus est notre source de bonheur. Ah oui. Amen. Et c'est même lui, et la source et le bonheur, c'est lui. C'est lui. Eh bien, gloire au Seigneur. Peut-être un additif sur notre agenda. Les jeunes préparent leur retraite. Soyez prêts à les rejoindre. Ça sera très bientôt. $30 de participation, une bonne semaine de retraite dans le jeûne, la prière, la louange, l'adoration avec la parole de Dieu. Si vous buvez de cette eau, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Voilà. C'est ça le thème de cette retraite. Et l'ONG Galdi nous invite à l'appuyer dans le soutien aux orphelins pour la rentrée scolaire. C'est intitulé « Je veux étudier comme eux ». Vous voulez le faire avec dons en espèces ou en nature. Passez ici à la Parole Éternelle, chaîne, ou au secrétaire de la Parole Éternelle, Église, et vous pourrez déposer très librement vos dons et votre contribution. C'est sur cette note que nous mettons un point final de déjeuner spirituel. Wow. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci à vous. En tout cas, c'est un goût de bis encore. Nous avons envie de faire bis encore. Ah là 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 là. Bis encore, vous avez le Seigneur, vous avez sa table, vous pouvez continuer à manger à sa table. Merci d'avoir pris part à ce déjeuner spirituel, de l'avoir consommé avec nous, de l'avoir enrichi de votre présence et de vos commentaires, de votre connexion spirituelle. Ensemble, gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus est à la porte, il revient très bientôt nous chercher. Shalom.